Christian, Yes. ça va mon nom? Et toi? Ben certainement que ça va bien. Tu sors d'un des plus gros protocoles que j'ai jamais donné à un être humain. Fait que t'as passé un mois, ça va faire un mois, pas mal cette semaine. Un mois, ouais. Où est-ce que, ben premièrement, on a fait une bonne évaluation totale. Ouais. Où est-ce que tu avais ton questionnaire avec 436 questions à répondre. On a passé ça en revue. Dans ton esprit, c'était quoi la cause réelle de ta problématique? Eh ben, je te dirais que c'est un mix de ma mauvaise hygiène de vie, de bouffe. Mélange ça avec une tonne de stress, crise d'anxiété causée par le reste, puis là, j'ai réalisé vraiment l'automne passé que j'ai fait une crise comme il y a 2 ans, de parasite. Même si c'est un sujet qui est comme tabou, que personne ne parle. Moi, j'étais convaincu que c'était ça, puis en plus, le monde m'a peut-être trouvé que c'est weird. Je me rappelle très bien que ça a popé après une pleine lune. On dit, c'est quoi le rapport, le monde qui écoute? Je m'en fous. Allez vous informer. Ouais. Ça a popé, puis je me suis levé le matin, puis j'avais les yeux noirs, plus de jus. Ça me prenait 1h30 commencer mes journées. Puis après milieu de la journée, je me demandais comment j'étais pour faire pour finir le reste de la journée. Puis ça, c'est un cycle vicieux. J'ai vécu ça pendant au moins octobre, novembre, décembre. Mi-janvier, puis quand j'ai pris le protocole, on a commencé début février. Écoute, ça a été... Puis là, en l'espace d'1 mois, c'est pas une blague, là. Témoin à l'appui, puis mon neveu pour vous le dire tout à l'heure, parce qu'il a fait tellement peur que moi. Je suis revenu à la bombe humaine que j'ai toujours été, genre l'été passé, avant que les crises de parasites pognent. Je m'entraîne, je vide des lampes de foin, j'ai du gaz, j'ai pas peur de le dire, puis ils vont le dire. Je suis des jeunes de 20 ans, puis même les journées, j'ai plus de gaz qu'eux autres. J'ai toujours été quelqu'un qui a de l'énergie, mais là, je l'ai retrouvé, puis pas à peu près en l'espace de 1 mois. Puis mieux que ça encore, je prenais des antidépresseurs, parce que mon docteur me disait que j'avais besoin de ça pour mon anxiété. Puis elle m'avait bien prévenu de pas les arrêter sans faire le genre de protocole que tu passes de tant de milligrammes après une semaine, tu coupes en 2 pendant 2 semaines. Elle m'a dit, arrête pas ça le jour au lendemain, tu vas crasher. Puis la veille de partir en skidoo, j'avais pas été chercher ma prescription, je de la merde. Je les ai arrêtés carrés, ça a rien changé. Non. Rien. T'as pas eu d'effet secondaire négatif? Fuck all! Fuck all. Fait que je me suis dit, bon, il y avait d'autres choses dans ma vie qui faisaient du stress. Puis les parasites en font une énorme partie. J'ai repris de la masse musculaire, je me pèse le matin. Pour le peu d'entraînement que j'ai fait dernièrement avec les bons nutriments, j'ai juste repris ma masse musculaire. T'es en train de te cataboliser sur place. Je me catabolisais. J'avais des crampes dans les jambes, je voyais des stries dans mes muscles, je me mettais à marcher, j'avais des crises dans les ischios, je me comprenais plus. Puis là, ça, c'est tout parti. J'ai barré du dos, mais du dos au complet. Le cou, le milieu, le bas. Ah! Jamais, là, mes muscles, ils criaient famine. J'étais plus capable de me survivre. Fait que t'es en mode survie pendant plusieurs mois. Oh, ouais, 3-4 mois. Puis là, ben, tu m'as écrit, uniquement, ça va pas bien pantoute. T'as-tu quoi à me proposer de solide? Fait que quand j'ai un cas comme lui, puis que j'ai déjà travaillé avec lui par le passé, on va pas y aller avec une petite approche qui serait du type, écoutez là, prenez 2 capsules de magnésium et de potassium, peut-être que ça va aider avec vos crampes. Puis on va se revoir dans 1 mois. Non. Moi, c'est une approche. Chris, il y a le feu là. Il y a le feu là. Il y a le feu dans le dos. Il y a différents feux à éteindre. De ce fait, il faut qu'on éteigne tous les feux en même temps si on va avoir une intervention optimale. Et j'étais avec cette approche-là. Et je pense que tu es très satisfait de ce que tu as vécu en l'espace d'1 mois. Ah, plus que satisfait. Je le savais avant de commencer. L'affaire, c'est que j'étais déjà convaincu parce que je l'avais déjà faite. Là, on a juste comme, on va dire, doubler la dose ou ajouter des trucs pour tuer ou mieux mettre. On va dire, le terme, ça pourrait être optimiser. Équilibré, ouais, on pourrait dire équilibrer le métabolisme. C'est ça. Harmoniser. Harmoniser tout ça mieux, d'une façon peut-être encore plus radicale qu'il y a 2 ans. Mais là, c'est comme. Puis, c'est pas de la magie, mais dernièrement, quand tout ce qu'il fallait sortir a sorti, je me suis levé un matin, pis c'est comme vous voyez dans les revues, là. Le gars, il se lève, il a une bedaine, ronde, gonflée, puis à un moment donné, il prend une photo, puis t'es plate. Mais c'est ce que j'ai vécu la semaine passée, en 1 mois. Pas 8 ans, 1 mois. Si vous voulez pas les croire, c'est beau. Mais on va avoir des photos anyway. On a pris des photos de départ, puis on va prendre des photos tantôt. Fait que tu sais, c'est ça. Regarde, j'ai rien à dire, là, c'est plus que ça. Merveilleux. Puis, il y a des gens qui pourraient dire, hey, je l'ai déjà vu, lui, dans les vidéos à Nico par le passé. Ouais. Comment ça se fait qu'il est encore là? Comment ça se fait qu'il a encore besoin de faire un autre protocole? Je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que c'est tellement plus facile à cette heure dans notre société, avec les gens qui nous entourent, de retomber dans les mauvaises habitudes.
de vie que de rester sur la bonne track. Mais quand vous avez en dedans de vous autres la conviction que vous n'êtes pas à la bonne place, sortez de là. Parce que ça va vous tuer. Ben oui. Puis là, il y a 2 ans, c'était un appel. Puis là, vu là ce que je viens de vivre, c'était comme, hey, le cave, qu'est-ce que tu fais, man? J'étais pas mal plus magané que là 2 ans, mais pas mal plus magané. Là, à un moment donné, il faut que tu apprennes de tes erreurs. Puis, on est entouré de malbouffe. Tu sais, manger un croissant le matin, on pense que c'est correct, mais non, ça l'est pas. Manger des toasts le matin, on pense que c'est correct. Pas tout à fait. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on pense que c'est correct. Il faut aller même jusqu'à manger de la viande rouge, passer 50 ans que je me suis fait dire dernièrement par quelqu'un que c'est pas correct. Mais non, Chris. C'est probablement la patente qui nourrit plus les intestins qu'il n'y a pas sur la planète, mais on se fait dire de plus en manger. On se fait bourrer le crâne d'affaires qu'il faut pas faire, que dans le fond, c'est pas vrai. Fait je suis juste revenu à la base. La vraie base nutritionnelle, puis c'est mon gars, là. Et si tu t'écoutes en tant qu'être humain, puis que tu as une bonne conscience par rapport à ton ressenti, puis tu manges de quoi, puis tu sais, man, que ça te nourrit, tu te sens bien après l'avoir mangé, je pense que c'est bon pour toi. Ben, c'est ça. C'est ça. Et surtout, il faut à la base que ce soit un aliment vivant. Oui. Pas un aliment transformé. Et voilà. Ça, c'est la base. Raw food is the key dans tout. Puis raw food, pensez pas qu'un croissant, c'est raw food. Non. C'est tout Raw, transformé. c'est quand vous prenez la vignette en arrière, là. Ouais. Bœuf. C'est tout. Bœuf. Poulet. Salade. Concombre. Ça, c'est raw. Si vous prenez une liste, là, dextrose, métal, patente, il y en a ça des pains, là, ce n'est pas de la bouffe. Mais on est, depuis 50 ans, l'industrialisation de la bouffe en Amérique fait que tout le monde pense que de manger ces affaires-là, c'est rendu normal, mais ça ne l'est pas. On a des dénutris, on se demande pourquoi ça fait qu'on ne fait pas, puis autant de maladies à cette heure, ben, on a des dénutris à côté. Et le cerveau aussi, c'est l'organe qui a besoin de plus de nutriments dans le corps pour bien fonctionner. Ça a besoin de 5 à 10 fois plus de nutriments. Je parle pas de calories, je parle de nutriments pour être en mesure de faire ses tâches journalières. Imagine. Fait que du moment que tu commences à plus filer ici, là, ça fait longtemps que ton bonnet, man, il file pas, lui. Ouais, c'est ça. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Et je dirais, parce que pour finir, je parlais, dans mes derniers stories des derniers jours, je parlais du jeu serpent à échelle. Ouais. Moi, à mes yeux, ce que je t'ai donné comme protocole, là, je t'ai donné toutes les échelles pour te rendre à la case finale. Ouais. Mais autour de toi, dans ton quotidien, y en a-tu du serpent? Oh, c'est que ça. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est tellement plus facile de tomber du mauvais bord que de rester dans ta bonne voie parce que tu ouvres les yeux, tu rentres dans un dépanneur, tu rentres au centre d'achat, tu rentres partout, tu côtoies des gens. Voyons donc, gros. Mange ça, c'est pas grave. Des micro-choix qui mènent à des macro-résultats, malheureusement. Incroyable. La serait que, mettons, vous allez mettons, là, vous êtes pressé, vous n'avez pas le choix. T'arrêtes au Benny. Je vous donne un exemple, parce qu'en skidoo, c'est ce qui m'arrive quand je pars en motoneige avec mes chums. Mais quand je vais au Benny, je mange un demi-poulet, une crème de poulet, puis une petite salade. Je tasse les frites, je tasse le reste, pas de tato pacane comme avant, avec une bouteille d'eau. Non. Le monde me regarde, tu prends pas de frites, non? Pas où? Parce qu'il faut pas en manger. Voyons, on gros de frites, tout le monde mange des frites. Tout le monde est malade, tabarnak aussi. C'est ça l'affaire, tu sais. Moi, tout, j'étais là-dedans, je l'avoue. Des poutines, j'en ai mangé, des frites, j'en ai mangé. J'ai appris ça de qui? Tous mes pères autour de moi, de tout le monde. C'est comme normal dans notre société. C'est ça. Mais c'est pas normal d'en manger. C'est pas bon. Mais mettons, là, toi qui es très en forme, tu dis que t'es capable de suivre des jeunes de 20 ans au niveau de la job, pis tout, là, t'es considéré quasiment comme un extraterrestre. Oh, ben, tu sais, Nick, j'ai toujours été un peu charismatique. Mon but, c'est pas de te flatter le poil sur le dos en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ce que je m'en vais avec ça, c'est que t'es la normalité. Ce qui devrait être normal, oui. C'est les gens autour qui ont nivelé vers le bas. Ouais, ils ont nivelé vers le bas. Je me suis fait même dire par un de mes voisins dernièrement, en joke, oh, mais le gros, c'est parce que t'es trop en forme. Oh. T'es trop en forme. Trop en forme. Il a fait, oh, mais on sait que tu t'entraînes et tout, t'avais des vaches, tu travaillais déjà physique. Oh, mais pourquoi être autant en forme? Ouais, mais tu as 10 ans plus jeune que moi, puis tu suis pas. Je suis pas trop en forme, c'est toi qui l'es pas assez. J'espère qu'il va pas écouter ça. Oh, mais il sait, j'y ai en pleine face. Parfait. Puis s'il l'écoute, il va juste en rire. Yes. Et je l'aime, le grand question. Voilà. Il sait, j'y avais déjà dit. Puis ça m'a fait rire. Sais-tu quoi? C'est pour ça qu'il s'est mis à faire du soccer. Il s'est mis à couper une coupe d'affaires. Il s'est mis à m'écouter à faire la planche avant de se coucher le soir pour raffermir ses abdos. Puis il est venu en skidoo dernièrement avec moi il y a 2 semaines. Il capote tellement qu'il y a de l'énergie. Ah, ben, Regardons ça. Fait que, moi, mon but avec ma business, c'est d'avoir l'impact dans ma communauté. Ouais. Puis là, toi, on est en train de te modifier, de t'amener vers le haut. Puis après ça, toi, tu rayonnes dans ta communauté. Ben ouais.
tu passes le flambeau. Ben oui. Puis c'est ça que je te demande de faire tous les jours, man. Ben, c'est Avec ton bon gaz, ta bonne énergie, ta Ouais. bonne attitude. Puis en faisant cette vidéo-là, ben, c'est tellement ça qu'on propage. Donc merci à toi, mon homme. Merci. Très apprécié. Yes.